L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'histoire est toujours contemporaine selon Benedette Croce. Durant les prochaines minutes, pour notre édition du jour, il sera question d'histoire justement, celle du rapport entre l'islam, ou plutôt la place de l'islam en France, qui date depuis au moins 2 siècles. Pourtant, d'aucuns nous disent que cette religion est un corps exogène. La plupart des médias vont même plus loin, caricature, contre-vérité, parjure, qui se transforment ouvertement par des discours de haine sans que les autorités françaises audiovisuelles prennent leurs responsabilités au nom du fameux pacte républicain ou du vivre ensemble. 6 millions d'individus musulmans au moins en France, au nom du laïcisme intégriste, contre qui on jette le discrédit dans les espaces d'expression et leurs pratiques religieuses, l'islam incompatible en France, alors que des grandes figures intellectuelles françaises du passé ont soit respecté, qu'on se n'est pas tout bonnement admiré une religion qu'on feine de méconnaître par le biais de quelques zélés cathodiques sans réelle formation. Il y a un legs culturel, historique, académique, frappé d'incompréhension souvent ou d'attirance étonnamment, mais le lien a toujours résisté au temps. C'est ce lien que nous interrogeons ce soir. À tout de suite. Comment déconstruire un discours raciste qu'en se référant à l'histoire? Nous vous proposons un petit voyage avec des grandes figures de l'histoire de l'islam en France, avec l'éditeur, l'auteur et le passionné surtout, Thomas Sibyl. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, vous nous faites découvrir sur la toile et à travers ce livre que j'ai là, la place de l'islam en France, des histoires méconnues, des séquences que la plupart ne connaissent pas. Et on se rend compte en vous lisant que les liens entre l'islam et la France remontent il y a longtemps, riches en événements, ce sont des liens qui sont riches en événements, mais aussi en figures. Mais pourquoi ce livre est-ce que vous tentez d'atténuer peut-être une mésentente qui ne fait que s'aggraver entre l'islam et la France? Alors en fait, l'idée de ce livre, justement, c'était de remonter un petit peu dans le temps pour se rendre compte que la présence musulmane est beaucoup plus ancienne qu'on l'imagine. Parce que souvent, lorsqu'on parle de l'islam, on a l'impression que les musulmans sont venus après-guerre pour participer à la reconstruction de la France, alors que si on va dans le temps un peu plus long, eh bien on se rend compte que de 714 à nos jours, il y a toujours eu une présence musulmane continue. C'est-à-dire que quand le prophète alayhi salam est venu avec la révélation et que l'islam s'est propagé à travers le monde, rapidement l'islam s'est retrouvé en Espagne, il a traversé la Méditerranée et il s'est retrouvé en France. Et à partir de cette date-là, eh bien l'islam n'a pas cessé d'être présent sur le territoire français d'une manière ou d'une autre, soit par des relations diplomatiques, soit par des musulmans qui habitaient en France et qui ont participé à, on va dire, à l'essor d'une civilisation qui ont permis donc de faire évoluer donc la connaissance scientifique, mais également donc d'apporter une force intellectuelle et de participer à l'histoire donc que l'on vit aujourd'hui. Et donc s'intéresser à la présence musulmane, aux différentes étapes de cette présence en France, c'est montrer que les musulmans finalement font partie de l'histoire de France, ont toujours fait partie de l'histoire de France, et qu'on ne peut pas aujourd'hui les pointer du doigt comme s'ils étaient des nouveaux arrivants. Non, ils font bien partie de l'histoire, soit parce qu'ils y sont venus et qu'ils y participent depuis longtemps, soit parce qu'il y a des grandes figures donc de l'histoire de France qui ont embrassé l'islam et qui ont, en tant que musulmans, contribué bien par leur présence et leur connaissance à enrichir la France. Débutons notre voyage, ce fameux voyage du rapport entre l'islam et la France, mais surtout l'islam et l'Occident. Comme vous venez de le dire, cela ne date pas d'hier. Napoléon, par exemple, il en est question dans votre livre. Le penseur Malik Bennabi, dans le phénomène coranique, page 93, qui dit que le code napoléonien a beaucoup emprunté à la charia, c'est-à-dire à la législation islamique. Ce point, en France, est soit rejeté ou souvent renié, voire dénié. Comment vous l'expliquez? D'abord, est-ce que c'est vrai que Napoléon s'est inspiré du corpus législatif musulman? Alors, ce qui est intéressant avec Napoléon, c'est que donc Bonaparte, lorsqu'il se dirige vers l'Égypte, sur le trajet, il lit le Coran, la traduction donc, qui a été faite par Savary. Donc, il se met un petit peu dans l'ambiance pour comprendre un petit peu les croyances des musulmans. Alors, bien sûr, il va en Égypte dans un but de domination. Donc, il va mobiliser au départ l'islam, justement, pour montrer qu'il n'est pas opposé à l'islam, que les Français sont monothéistes, puisqu'ils ont chassé les catholiques du pouvoir et qu'ils ont donc ils reconnaissent un Dieu unique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en lisant le Coran, il va découvrir la force
force donc de l'unicité. Il va être impressionné par le message du prophète alayhi salam, par la manière dont, en tant que législateur, il a réussi à organiser une communauté. Et lui, Napoléon, a un problème, c'est qu'il cherche justement à unir la France, et pour cela, il a besoin d'un code civil qui va pouvoir régir, on va dire, les relations donc des habitants entre eux. Mais malgré les différentes tentatives donc qu'il a essayé tout au long de sa carrière, il n'a pas réussi à trouver un code donc qui fonctionnait. Et arrivé en Égypte, ce qui va le frapper, c'est justement qu'avec la charia, donc il y a une organisation qui est parfaite à tous les niveaux. Et donc il va réunir un certain nombre de savants musulmans et d'intellectuels français qui l'avaient accompagné dans son voyage, afin donc de pouvoir trouver dans le corpus islamique, et en particulier dans la jurisprudence malikite, eh bien des règles qui va pouvoir adapter à la France. Et donc, il y a eu des études qui ont été faites par des spécialistes qui ont montré qu'un grand nombre donc de lois françaises, du Code civil français de Napoléon, ont été inspirées de la jurisprudence malikite, et ça a été découvert lorsque justement Napoléon s'est trouvé en Égypte. Et il faut savoir que Napoléon, lorsqu'il était en Égypte, il se faisait appeler Ali. Il demandait que l'on fasse le prêche en son nom, et il commençait ses lettres par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et en permanence il élogeait le prophète alayhi salam. Alors on peut se dire que c'était dans une ambition de domination, ce qui est le cas, politique. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que voilà, il y a on va dire un projet politique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, lorsqu'il était donc assigné à résidence à Sainte-Hélène, qui n'a plus rien à gagner, eh bien on apprend dans ses mémoires qu'il lit le Coran, que dans ses lectures du Coran, il éloge le prophète alayhi salam. Il dit que la religion de l'islam est meilleure que la sienne. On va en parler. Napoléon, donc, est un enfant des Lumières, donc il a un peu lu la majorité, en tout cas il a été inspiré par les grands philosophes des Lumières de l'époque, Diderot, Voltaire, Montesquieu et j'en passe. C'est-à-dire que c'est un enfant aussi de la Révolution française qui rejetait quand même l'Église et donc un enseignement, voire un savoir religieux. Mais on a des lettres de lui comme celle qu'il envoie au sultan du Maroc de l'époque, où il écrit « Il n'y a pas d'autre Dieu et Mahomet et son prophète ». En 1799, par exemple, il écrira lui-même qu'il se sentait comme étant un musulman unitaire. Et vous disiez à l'instant qu'à Sainte-Hélène, lors de son exil, et quand il perd son trône, il le dira à la fin de sa vie, l'islam est la seule religion, il y a un Dieu et l'islam prédominera sur le monde. Tout ce que je viens de dire, ça apparaît dans le mémorial de Sainte-Hélène. Exactement. Et donc, on pourrait dire qu'il a utilisé l'islam pour des intérêts politiques, ce qui est le cas, lorsqu'il était effectivement en Égypte. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il est à Sainte-Hélène, il n'a plus rien à gagner, il n'a plus de pouvoir. Et donc, à ce moment-là, quand dans ses mémoires, il témoigne de son amour et de son respect pour le Coran, pour l'islam et pour le prophète, alayhi salam, on ne peut douter à ce moment-là de sa sincérité. Et ce qui témoigne également donc, de l'attirance dès ce moment-là pour l'islam, c'est qu'un de ses généraux, donc le général Menou, qui est donc en Égypte, qui va remplacer Kléber après que Kléber va quitter l'Égypte, va embrasser l'islam, va se faire appeler Abdallah et va épouser donc la fille d'un dignitaire égyptien qui s'appelle Zubayda, qui va ensuite l'accompagner en France lorsqu'elle rentrera en France, et qui est d'ailleurs la première musulmane à être enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Elle sera enterrée, si je ne me trompe pas, en 1816. Donc ça montre que, en fait, lorsque la France arrive dans le monde musulman, eh bien, elle cherche bien sûr à dominer, donc il y a une volonté politique, mais ça fait aussi qu'il y a des rencontres avec l'islam, et donc l'islam va commencer à bouleverser une partie donc de la population, et on voit donc des conversions comme ce général de Napoléon, le général Menou, qui embrasse l'islam et qui malgré tout reste dans l'armée française et reste une grande figure donc, de l'histoire de France. Vous nous parlez également dans vos interventions de la figure de l'émir Abdelkader et surtout une partie de sa bibliothèque qui a été... j'ose le terme, qui a été volé par le duc d'Aumale, duc d'Aumale qui a été gouverneur de l'Algérie, qui a participé au combat face à l'émir. Alors le duc d'Aumale qui était connu à l'époque comme étant l'un des plus grands collectionneurs de livres, avec des bibliothèques immenses au château de Chantilly, je crois, et une large partie de ces ouvrages qui sont exposés, qu'on peut visiter aujourd'hui, une large partie de ces ouvrages appartiennent à l'émir Abdelkader, c'est bien ça? Oui, en fait, lorsque le duc d'Aumale a participé à la prise de la Smala, eh bien, il en a profité pour prendre une partie donc, du butin, à savoir une épée qui appartenait à l'émir Abdelkader, de nombreuses affaires qui appartenaient à l'émir Abdelkader, mais également une partie de sa bibliothèque. Et donc, au château de Chantilly, il y a de nombreux manuscrits ayant appartenu à l'émir Abdelkader qui sont conservés là-bas, qui sont exposés lors de certaines expositions, ou bien à la disposition des chercheurs. Donc, effectivement, oui, il y a une partie donc, du patrimoine de l'émir Abdelkader qui se trouve au château de Chantilly.
Algérien, n'oublie pas ce que tu es, semble nous inspirer cet exemple que je vais citer. Le colonel Domas, après la prise de la Smala, promet à l'émir, s'il dépose les armes, une résidence en France, un château royal, une pension annuelle de 300 000 francs, je crois, qui est une fortune à l'époque. L'émir Abdelkader écoutera cette proposition avec un sourire, et puis il prend son bournous et il répondit: mais là-dedans, toutes les richesses de France, je répondrai à ton offre comme ceci. Il jeta le bornous dans l'eau, je crois, ou dans la mer. Cela nous rappelle le hadith du prophète que la paix l'accompagne lors de l'événement de Hudaybiyah, quand le fameux hadith où on dit le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche, je renoncerai jamais à ma pratique, ou en tout cas à ma mission. Il répondit comme ça aux propositions de Quraysh. C'est pour dire que ce parallèle nous démontre que l'émir s'inscrit dans une tradition authentiquement musulmane et prophétique. Exactement. Et ce qui est intéressant avec l'émir également, c'est que l'émir a fait rayonner l'islam en France, puisque lorsqu'il a déposé les armes et qu'il devait donc partir en Orient, eh bien, la France n'a pas respecté donc l'engagement et il a été assigné à résidence en France. Donc au départ, c'était à Pau, puis il a été transféré à Amboise. Et lorsqu'il arrivait au château d'Amboise, il était donc avec sa famille et ses proches, c'était 97 personnes, et il a transformé le château d'Amboise en une espèce de zaouïa. C'est-à-dire que le pigeonnier est devenu le minaret, dans lequel 5 fois par jour on faisait l'appel à la prière. Dans le château, donc il dirigeait les prières en commun, les prières de Tarawih pendant le Ramadan. Il faisait des cours à l'ensemble donc du groupe qui était avec lui. Et puis il recevait, par exemple, Monseigneur Dupuche, ou bien différentes personnes qui venaient le rencontrer. Et à chaque fois, ça lui permettait donc d'exposer la religion. Et il y avait une attirance de la part de la population pour découvrir ces musulmans venus de loin, qui pratiquaient l'islam en France, qui était nouveau pour beaucoup de personnes et qui a suscité donc des interrogations et beaucoup d'émerveillement. Et Monseigneur Dupuche, justement, qui touché par la difficulté donc de l'émir et de ceux qui étaient avec eux dans le château d'Amboise, a écrit une lettre à Napoléon III afin de demander sa libération. Et dans cette lettre, il ne fait que des éloges sur la piété de l'émir Abdelkader, sur la piété de la mère de l'émir Abdelkader. Et il y a même une anecdote intéressante, c'est que les femmes qui étaient avec l'émir, eh bien, lorsqu'elles tombaient malades, elles refusaient d'être soignées par des hommes. Et donc, Monseigneur Dupuche a demandé à ce que des sœurs, donc des religieuses catholiques, viennent au château afin de pouvoir soigner justement les femmes qui accompagnaient l'émir. Et une des religieuses, à force de discussion avec l'émir Abdelkader, a embrassé l'islam. Et lorsqu'elle a été enterrée donc dans le cimetière d'Amboise, eh bien, les catholiques ont mis une croix chrétienne sur sa tombe, et lui est venu à rajouter un croissant afin donc de montrer que cette femme était devenue musulmane. Donc, c'est-à-dire que le croyant, là où il est toujours un témoin de sa foi, et il apporte quelque chose, et même dans des situations les plus terribles, comme celle-ci, où il est enfermé dans un château, eh bien, malgré tout, sa foi interpelle les gens qui le rencontrent. L'émir Abdelkader Al-Jazairi. Mais comment vous expliquez que ce grand homme qu'est l'émir Abdelkader soit aussi méconnu, même par les Algériens, hein, qui vont même parfois, il faut le dire, raconter souvent par ignorance, sans doute, des contre-vérités à son sujet? Alors, je pense que ça dépasse même l'émir Abdelkader. En fait, il y a peut-être un manque de curiosité de la part des gens. On connaît des grands noms, mais on ne s'intéresse pas forcément à leur histoire. Et d'où l'intérêt de valoriser le livre, de valoriser la culture, afin que les gens se rendent compte finalement de ces grandes figures qui ont vécu avant nous, qui sont des sources d'inspiration, qui ont marqué l'histoire, mais auxquelles on ne s'intéresse pas assez. Et quand on n'a pas justement de référence, eh bien, on va vivre un petit peu en étant ballotté à droite à gauche fonction des événements, alors que si on s'intéresse à Abdelhamid ibn Badis, Bachir Ibrahimi, l'émir Abdelkader, tous ces grands hommes qui ont porté l'islam, qui ont défendu l'identité, qui ont défendu la foi, eh bien, on va avoir des repères sur lesquels s'appuyer. Donc, même s'ils sont méconnus, le fait que leurs œuvres soient présentes dans les livres, ça nous laisse l'espoir de se dire qu'il faut, chacun à son niveau, les mettre en avant de façon à ce qu'on puisse renouer un petit peu avec cet héritage qui est extrêmement riche et qui est inspirant. Autre chose, alors, vous m'aviez, lors de vos pérégrinations, fait découvrir le premier carré musulman qui se situe au cimetière Père-Lachaise de Paris, qui date de la guerre de Crimée en 1853, où des soldats musulmans, d'ailleurs, ont pris part à la guerre, avec beaucoup d'Algériens. Vous pourriez nous en toucher un mot? C'est une séquence aussi qu'on connaît mal. Bien sûr. Donc en fait, la guerre de Crimée, ça a été une alliance assez étonnante, une alliance donc entre les protestants d'Angleterre, les catholiques de France et les musulmans de l'Empire ottoman. Et de nombreux Algériens donc ont été mobilisés pour participer à la guerre de Crimée. Et donc cette alliance qui a eu lieu a fait qu'un certain nombre de musulmans donc
mouraient sur le champ de bataille. Et certains musulmans étaient donc français, puisque l'Algérie, à ce moment-là, était française. Donc, il fallait qu'on se pose la question de où les enterrer. Et donc, l'Empire ottoman a demandé à ce que dans le cimetière du Père-Lachaise, donc ce cimetière historique, il y ait un carré musulman qui soit géré par l'Empire ottoman, afin que les musulmans qui vivent en France, soit parce qu'ils sont liés à des ambassades, soit parce qu'ils résident en France, soit parce qu'ils sont de passage, s'ils décèdent, ils puissent être enterrés dignement avec donc la salat janaza et tout ce qui concerne le rite islamique. Et la France a fait une exception et a accepté ce carré musulman. Et c'est donc le premier carré musulman qui a existé dans l'histoire de France, et il est encore visible aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise. Et à titre donc d'anecdote, la première musulmane qui a été enterrée dans ce carré s'appelait Clémentine, et c'était la fille d'un couple mixte, donc d'un Marocain et d'une Française qui vivait à Paris, qui était commerçant et qui a été enterrée là-bas. Et donc ce carré musulman était géré par l'Empire ottoman. Il y avait donc une mosquée pour les prières funéraires. Il y avait donc un certain nombre de musulmans qui étaient enterrés pendant de nombreuses années. Et en 1914, l'Empire ottoman a décidé de raser la mosquée afin de construire un édifice beaucoup plus grand. Mais comme la guerre mondiale a commencé, donc la première guerre, et que les relations donc, entre l'Empire ottoman et la France ont cessé, puisqu'ils sont devenus adversaires, eh bien l'Empire ottoman n'a plus la gestion du carré musulman. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le carré musulman est au niveau de la 85e division, donc il est toujours, on peut toujours le visiter. Il y a toujours donc des tombes de musulmans qui sont à cet endroit-là, mais il n'y a plus la mosquée et il n'est plus donc géré et entretenu par l'Empire ottoman. Alors, il y a des grandes figures littéraires et politiques, je le disais, qui ont admiré l'islam durant ces 2 derniers siècles en France. On a consacré d'ailleurs une émission il y a quelques mois sur cette thématique. On a parlé de Victor Hugo, par exemple, avec son poème L'an 9 de l'Hégire, un hommage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On parle des figures islamiques de Rimbaud, selon sa sœur, avant de mourir à Marseille. Des hommes comme Voltaire aussi ont écrit des choses admirables sur le calife Omar. Eh bien, j'ai appris avec vous que le grand Michelet, c'est-à-dire le père du roman national français, ne tarissait pas d'éloges sur l'islam, où il écrit où paraissent les chrétiens, paraît le désert, où sont les arabes, on voit la vie qui jaillit et des ruisseaux qui courent et la terre qui verdit. Cela va pas trop plaire, ce type de formule ne va pas trop plaire à l'extrême droite qui nourrissent une grande admiration pour Michelet. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que si on regarde les grandes figures de l'histoire de France, on se rend compte que pour la plupart, ils sont islamophiles et qu'ils ont souvent écrit au sujet de l'islam. Et malgré tout, on n'en connaît pas grand-chose à ce sujet. Et justement, donc une personnalité extrêmement importante, c'est Alphonse de Lamartine. Parce que Alphonse de Lamartine, au départ, il est plutôt islamophobe. Il a plutôt une vision coloniale comme un grand nombre de Français. Et lorsqu'il va voyager dans le monde musulman, il va découvrir l'islam, découvrir les musulmans, et va complètement changer son rapport à l'islam et changer son rapport aux musulmans. Surtout en Turquie. Surtout en Turquie, bien sûr, et également au Liban, là où il va avoir donc le décès d'un de ses enfants. Il va être extrêmement bien accueilli. Et il va écrire une biographie sur le prophète alayhi salam. Et à travers sa biographie, à travers les éloges qu'il va faire de l'islam, eh bien, il va passer l'islam dans la société française. C'est ainsi que Victor Hugo, qui n'avait aucune connaissance de l'islam et qui avait donc les préjugés de son époque, va découvrir le prophète alayhi salam, va écrire ce poème célèbre, donc l'an 9 de l'Hégire, dans lequel il va éloger le prophète alayhi salam, mais également Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, que tout le monde connaît pour les Trois Mousquetaires, etc. Eh bien, Alexandre Dumas, il a également écrit une biographie sur le prophète alayhi salam. Il a relaté le pèlerinage d'un de ses amis, qui s'appelle Louis Ducouret, qui avait embrassé l'islam, qui se faisait appeler donc Abdelhamid, et qui avait effectué son pèlerinage. Donc, il relate son pèlerinage. Mais on a également Jules Verne, qui écrit un poème qui s'appelle Le Coran. Donc, on voit en fait que de nombreuses grandes figures donc de la société française, qui sont encore aujourd'hui admirés, dont on lit les livres et dont on éloge et on est fier, qui représentent la France, eh bien, ils étaient islamophiles, ils ont écrit sur l'islam, mais la plupart des Français ne connaissent pas que Alphonse de Lamartine a écrit une biographie du prophète, qu'Alexandre Dumas a écrit une biographie du prophète, que Jules Verne a un poème sur le prophète, que Victor Hugo a un poème sur le prophète. Donc, à nous aussi, musulmans qui vivons en France, de déterrer un petit peu, de dépoussiérer tout ce patrimoine francophone qui a valorisé l'islam et qui a montré la grandeur de l'islam. Et on en aurait vraiment bien besoin actuellement. Et Alphonse de Lamartine avait une petite nièce qui s'appelait Valentine de Saint-Point, oui, qui était une grande figure du féminisme, qui était l'amante des hommes politiques, était vraiment une femme extrêmement connue, et qui, à force de recherche, a découvert l'islam, a embrassé l'islam
et est parti s'installer en Égypte. Donc on voit finalement que tout au long de l'histoire de France, il y a des grandes figures comme ça qui étaient extrêmement connues et médiatisées à leur époque, et bien qui soit ont élogé l'islam de manière islamophile comme on l'avait avec Victor Hugo et les autres, ou bien soit carrément ont fait le choix d'embrasser l'islam à l'image de Valentine de Saint-Point, mais on peut également parler de Christian Cherfis, Étienne Guinet et bien d'autres. Alors Thomas, il y a la célèbre phrase d'Alphonse de Lamartine à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une phrase très belle qui est restée dans les annales parce qu'elle est tellement percutante et c'est tellement bien écrit. Alors il dit, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est Alphonse de Lamartine, ça apparaît dans son livre Histoire de la Turquie. Alors autre chose, Thomas, une extrême droite française et son algérophobie, on le voit actuellement, qui passe sous silence par exemple la participation des 250 000 soldats musulmans qui débarquent en Provence le 15 et le 16 août 1944. Après le débarquement de Normandie, celui-ci fut décisif car il a permis à la libération de Toulon et de Marseille ouvrir la voie à la reconquête du territoire français qui était occupé par les Allemands. C'était il y a plus de 80 ans. Pas de grand dommage en France sur cet apport et ce sacrifice des soldats musulmans pour la libération de la France. Alors que si on regarde dans les archives, justement, on va être étonné de voir l'accueil que la population française faisait à ces populations musulmanes. Ils étaient accueillis en disant « Oh les Arabes, oh les Quraysh, oh les soldats victorieux ». Partout où ils passaient, les gens les applaudissaient, étaient heureux de les voir et les voyaient comme des héros. Et quand on lit justement les témoignages de ces hommes qui racontent que même au moment de l'Aïd, ils sont sur le champ de bataille, qu'ils affrontent avec difficulté les combats, etc., on voit que c'est des hommes qui ont participé à l'histoire de France, qui ont contribué à libérer la France et finalement qui ont été invisibilisés tout au long finalement de l'histoire. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience de la part de certaines personnes. Donc c'est vrai qu'il y a certains courants politiques qui ont tendance à cacher cela, mais d'autres qui tentent de le valoriser, de les mettre en avant. Il y a même des expositions qui sont faites et qui sont organisées donc par l'armée française. Donc petit à petit, le message passe. Mais pour qu'il passe, il faut des gens comme vous, comme moi, qui dépoussièrent un petit peu toute cette histoire, qui mettent en avant cette histoire qui est méconnue, afin qu'on se rende compte vraiment de la place des musulmans dans l'histoire de France. Et il faut se rappeler que pour les Algériens justement qui ont participé, les Algériens étaient colonisés, ils subissaient ce que la France subissait, ils ont été mobilisés pour beaucoup de forces, ils sont morts sur le champ de bataille, et quand ils espéraient que ces sacrifices allaient après leur permettre d'obtenir l'indépendance, ils ont été donc massacrés avec les massacres qu'on connaît du 8 mai 45, etc. Donc ça veut dire que tous ces sacrifices doivent être remis, doivent devenir un sujet, afin qu'on se rende compte qu'il y a un deux poids deux mesures, et les musulmans ne sont pas les pestiférés de l'histoire, mais au contraire, ils ont participé depuis toujours, que ce soit de manière intellectuelle ou bien avec des sacrifices comme cela, et donc on doit leur donner une véritable considération, une véritable place, mais ça demande aussi à nous de redécouvrir notre histoire, de valoriser notre histoire, et de nous intégrer dans cette histoire justement intellectuelle, politique, etc., des musulmans en France. Parce qu'on ne peut pas juste rester de notre côté et se plaindre de l'impunité qu'on vit. On doit aussi être acteur du changement, et pour ça on doit être une force de proposition. Si on va juste se plaindre de ce qui s'est passé dans l'histoire, en fait l'histoire doit être un point de repère pour nous, pour savoir ce qui s'est passé. On doit s'appuyer sur cette histoire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ou pour avoir des sources d'inspiration, mais on ne doit pas être passéiste et regarder ce qui s'est passé hier et finalement stagner dans notre vie présente. De toute façon, le statut victimaire n'est pas trop encouragé en islam. Il faut être actif de son destin et de son développement. Alors dans les années 80, justement, l'Algérie accueillait chaque année un événement unique au monde, les rencontres de la pensée islamique. Des savants du monde entier venaient. On avait Cheikh El-Ghazali, on avait Eva de Vitré, on avait Sigrid Unk, on avait Malik Ben Nabi, Cheikh Sha'rawi, Imam El-Bouti. L'Algérie est un phare culturel de la pensée islamique. Est-ce que selon vous, c'est ce qui lui vaut parfois des attaques ou des incompréhensions, voire une volonté de déstabilisation, on va dire les choses comme ça? Alors je pense que ça, il y a plein de réponses à ça, géopolitique ou autres, mais c'est sûr que moi, ce qui m'a frappé dans l'histoire de l'Algérie, c'est que tout au long de son histoire, eh bien, on voit que le savoir a été une source de libération, une source de protection, une source de développement. On le voit par exemple au moment donc de la colonisation, où les écoles ont été fermées, les mosquées ont été fermées, on a tenté donc de détruire l'identité. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a des gens comme Ibn Badiz, Bachir Ebrahimi, Mohamed Khairuddin et l'ensemble donc de ceux qui ont
ouvert l'association des ulama, qui ont donné, on va dire, toute leur énergie pour qu'avec du savoir, on développe de la conscience. Et donc, avec un minimum de connaissances, ils ont réussi à développer de la conscience et à faire renaître justement à préserver l'identité et à faire renaître une dynamique de savoir et d'action. Et ça a été le cas donc tout au long donc de l'histoire de l'Algérie, jusque ces fameux séminaires de la pensée islamique qui réunissaient donc des savants du monde entier, comme le professeur Hamidullah, Edouard de Vitré, etc. Et je pense que l'Algérie a justement encore un rôle à jouer en mobilisant le savoir, parce que ce patrimoine intellectuel donc de l'islam traditionnel ou bien de l'islam des savants de l'association des ulama et de ce qu'ils ont apporté est vraiment quelque chose d'inspirant sur lequel il faut s'appuyer. Merci Thomas Sibyl, on arrive malheureusement à la fin de notre entretien. Merci d'avoir été avec nous pour ce petit voyage à travers l'histoire. Vous nous avez fait découvrir plusieurs séquences qui méritent chacune d'elles peut-être une émission. Merci en tout cas, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. L'échiquier international arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Al24 News en vous souhaitant une agréable soirée.